Et on continue avec Mathieu Marano et les plugins du mois cette année, ce mois-ci, ce mois de mai. C'était mois de mai. Zaxworks Pro Animator et Stackworks de Zaxworks. Fait que chauffe pas ça, Jean. Avec Matteo Di Marano. Théo. Matteo. Hola. OK. On va parler de 3D dans Motion, ce qui existe pratiquement pas. 3D dans Motion? OK, on va faire un petit exemple de ce qui est du 3D dans Motion nativement. Fait qu'ici, je me fais un petit rond. Un petit rond blanc comme ici. Ça va du temps. Tu mets de la pression? Non, pas du tout. OK. On est juste en retard. Non, c'est pas vrai. Okay. Fait que ici, ce que j'ai de plus 3D dans Motion, c'est un petit filtre qui s'appelle dans Basic 3D. Ce que je peux faire avec Basic 3D, si je l'applique ici sur mon rond, ben oui. Voilà. On va l'avoir. Ici, c'est que je peux bouger mon rond, dans un espace 3D relatif. Parce que ce qu'on remarque, c'est quand on vient ici et qu'on veut bouger nos outils, en théorie, si c'est un vrai espace 3D et on bougeait mon rond dans cette perspective, ma barre ici pourrait passer à travers le rond. Et là, si, mettons, pour l'exemple, je vais changer ça de couleur. Jamais orange, c'est que on voit que ça passe jamais à travers. Peu importe, je pourrais jamais faire passer en 3D ma barre à travers mon rond. Donc, ce que je peux faire, il y a deux solutions qui existent. Une, c'est une solution c'est deux solutions de Zaxworks, qui est une compagnie de logiciels vraiment charmante. La première, c'est Staxworks. On va faire un petit démo de Staxworks. Comment ça fonctionne? Je vais m'importer 3 fichiers pour commencer. Staxworks, c'était mon. Une ceinture et 3 boutons. Alors, j'importe 3 layers Photoshop Basic que j'ai ici, là et là. Ce que Staxworks va faire, il va ouvrir une interface 3D dans mon Motion. Comment ça marche? C'est que je prends un generator, solid color, dans le fond, qui est un carré de couleur, sur lequel, dans mes filtres, j'applique Staxworks. Donc, mon bleu devient transparent. Il me fallait juste un order pour mon plugin. Ce que je vais faire maintenant, je vais fermer mes 3 layers de Photoshop que j'ai amenés. Je me ramasse avec un canevas vierge. Ici, ça va être un peu dur à voir parce que Staxworks, ici, quand je dis mon Staxworks, je viens dans mon inspector, on a les paramètres de Staxworks et ça descend longtemps. Et puis ça, il y en a 90% de fermés en ce moment. Ça ouvre vraiment un tout nouveau monde dans Motion. Comment ça marche? C'est que on a premièrement des objets. Ici, on peut en mettre 10. Des objets, ça va être un rond, un cube, une sphère, un cube, ce qu'on appelle un plane, c'est juste une face plate, une pyramide, sur laquelle on va pouvoir appliquer des objets, des vidéos, ainsi de suite. On va pouvoir en faire 10 qui vont interagir dans un univers en 3D. Donc, si le premier, je vais lui faire une sphère. À ma sphère, voilà, parce qu'il y en a 10, fait qu'on peut les mettre visibles, invisibles. Ici, je peux choisir ma shape. Je prends la sphère, il y a le cylindre, le cube, le cône. Je peux décider, selon la forme, de choisir, de juste présenter les côtés du cube, le haut du cube. Mais maintenant, c'est une sphère, donc on n'a pas trop le choix. Ici, je peux dire quelle est la texture que je vais appliquer à ma sphère. Et je choisis d'y mettre un layer Photoshop que j'avais. Donc ici, j'ai mon layer Photoshop que j'ai dit d'appliquer à toutes les surfaces de ma sphère, donc la seule surface. Si on descend plus bas, on a les curseurs pour la position. C'est-à-dire, je peux gauche, droite, sur les Y, en haut, en bas, sur les X, en haut, en bas, sur les Y, et la profondeur avec le Z. Aussi, je peux la faire tourner d'un bord ou de l'autre. On a plusieurs paramètres comme ça. On a aussi les grosseurs.
faut tenir compte que la texture qu'on applique sur, dans ce cas-ci, la sphère est appliquée selon la grosseur de la sphère. Donc, si j'ai une image de 10 par 10 pixels et que j'ai une sphère de 50 par 50, de 100 par 100, ma texture va être étirée, ça ne sera pas très beau. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite en fabriquer plusieurs pour vous donner un peu un exemple de ce que ça pourrait donner. Donc, ici, j'en crée un autre. Je peux choisir un cube que je vais me plaire à reculer. Je vais lui mettre une autre texture. Et aussi, je vais en ouvrir un troisième. Une autre sphère que je vais mettre visible. Et puis, je vais y mettre des boutons. Fait que vous avez deviné qu'est-ce que je voulais faire. C'était un bonhomme de neige. Donc, là, c'est bien beau. J'ai 3 sphères, mais je vois rien. Et je ne peux pas les placer. Ce qui est le fun, c'est que je peux fermer mes objets pour aller chercher mes autres paramètres qui sont, le prochain paramètre, la caméra. Oui, j'ai maintenant même une caméra dans Motion. Donc, je peux la déplacer gauche-droite, je peux zoomer avec. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais juste la reculer. Comme ça. J'ai les vues ici qu'on peut choisir de devant, face, à droite. Maintenant, je vais aller à droite pour essayer de placer mes formes. Ici, on les voit, mes formes sont un peu tout croche. Je vais prendre le premier objet. Que je vais leur donner une dimension que je vais monter. Je vais aller à ma deuxième. Dimension. Je vais mettre à 200. Wow! OK, désolé, j'ai fait une petite erreur. Et donc, je donne les dimensions sur les 3 coordonnées toujours. Et je vais la placer sous l'autre. C'est comme dans South Park. C'est pareil. Non, c'est assez basique comme édition que tu peux faire. Regarde, on va les faire la troisième parce qu'on est pressé. On va faire un bonhomme à 2. Je pense qu'on a compris le principe, là. Donc, je peux y aller de vue. Bon, regarde, on va quand même y mettre la tête dessus, là. Juste pour me faire plaisir, s'il vous plaît. C'est Nightmare Before Christmas. Oui, c'est ça. Et Y a-t-il des moves de caméra déjà faites? de move de caméra? Non, mais ce qu'on peut faire, par exemple, si on vient à notre caméra et je lui dis, j'aimerais ça que la caméra, on peut la faire tourner autour, donc tumble. Oh, bon. Ouais, bon, il y a la tête croche, là, mais... Puis ce qui est le fun, c'est qu'on peut, avec des behaviors De midi. de midi, oui, on peut la scratcher ou on peut faire un rate. On peut dire rate et on peut le faire tourner autour. Ah, c'est merveilleux. Non, j'en demande pas tant. Non, mais je vois des annonces de Chanel, moi, tu sais, des Oui, parfums. le pot de parfum et tout. Ce qui est le fun aussi, c'est que on a les lumières. On peut éclairer nos boules ou nos cubes ou... Marc-André, arrête, là. En choisissant la texture des sphères. J'ai dit sphères, hein, c'est ça? La texture des sphères, donc... Merci. Voilà, donc, on voit mes lampes qui éclairent mes boules, je peux... Comment, là? Puis aussi, si on vient complètement en haut, on a le Show 3D Annotation qui va me montrer où sont mes lampes,
où sont les lights et tout. Fait qu'on peut changer l'intensité des lampes. Sauf que quand on met les Show Annotation, il faut souvent revenir pour l'updater. C'est écrit dans le manuel. C'est un non-issue, là. On peut choisir la direction de la lampe, voir où est-ce qu'elle éclaire. Il est pas long en plus. Il doit l'avoir dans le dashboard, ça? Cette commande-là? Là. Cette commande-là? Non. Non? Non. Bon. Ben, dans le fond, il y a juste les commandes pour la caméra, puis surtout pour la caméra, puis le premier objet. OK. Donc, en gros, c'est ce qui nous permet de faire du 3D dans mon chaîne. Et là, oui, si j'aurais pu faire passer un cercle autour de mon bonhomme, puis j'aurais pu faire du hula hoop, ce que j'ai pas eu le temps de faire. Donc, ça, c'est notre première façon de faire du 3D basic dans Motion. Pour ça, est-ce qu'il y en a qui ont peut-être des questions avant que je passe à l'autre? Que je puisse montrer? Non. Stackwork. Comment ça arrive à là? Tu fais neiger autour en particulier? Oui. Effectivement, ouais, je pourrais. Ça, c'est une bout facile. Y a-t-il des particules en 3D? Non. Non, c'est mais ça, je hein? pourrais faire... Ben oui, il y en a Dans Nature. Inferno, tu peux. Oh! C'est attendrissant, hein? C'est bon. Merci. Merci. OK. Pro Animator. Donc, Pro Animator, un petit bout, pas mal plus avancé comme outil, fonctionne pratiquement de la même manière. Présentement, ils ont un petit problème avec la dernière version de Motion. Ils sont en train de travailler fort dessus. Ça devrait sortir bientôt, mais je vais vous montrer un peu de quoi ça a l'air. Parce qu'il fonctionne en tant que plugin de Motion et en tant que standalone. On peut travailler juste dans Pro Animator en tant que logiciel. Il est compatible After Effects. Aussi, oui. Donc, je refais la même chose. On peut mettre un generator de solid color et il est reconnu dans Motion comme plugin After Effects. Donc, il est dans Third Party, Zaxwork. On a Pro Animator qu'on met dessus. Et là, il nous demande d'ouvrir. Si on va faire du texte 3D, on peut ouvrir un fichier Illustrator, ce qui est le fun pour dans Motion qui nativement n'en ouvre pas, ou partir avec une forme 3D de base. Nous autres, on peut faire une nouvelle scène, mais c'est à partir de là que dès qu'on lui demande d'ouvrir les options, qui ouvre son application et c'est là que le problème survient. Donc, on va aller directement travailler dans Zaxwork. Mon chien a planté. Ça arrive jamais, ça? Ah, c'est à cause de Zaxwork, ça. Oui, c'est ça. Donc, moi, au départ, je vais ouvrir une scène. La première chose que je vais faire, c'est ouvrir un fichier Illustrator. Donc, je vais aller chercher mon fichier Illustrator. OK. Un logo des Canadiens. Oui. Ouais, c'est quoi le score en ce moment? Est-ce qu'on a un score? C'était un 1. C'est encore un 1? C'est encore un 1. Il reste 4 minutes à la troisième. Oh! On attend d'avoir la prolongation. Okay. C'est bon. Vite, on a ouvert notre... Par défaut, il met une profondeur à chaque objet de mon fichier Illustrator qui avait 3 objets. L'interface assez facile. On a 3 onglets de base dans notre fenêtre de contrôle. C'est la caméra, les lumières et l'objet en tant que tel. En bas, on a le timeline. Encore un logiciel qui est fait pour travailler dans un écran plus grand. Fait que là, on a encore nos 2 fenêtres qui ouvrent une paire de slots. Vite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va animer notre logo des Canadiens puis on va essayer d'y mettre du texte. Vous allez voir, c'est le fun. View, encore là, on va aller voir View de right, de droite. On va aller dans notre mode objet pour aller sélectionner un des layers. Et y donner une profondeur. Donc, ça, c'est mon premier layer. Mon deuxième. Et si je reviens avec ma caméra de face, on a un signe des Canadiens.
Fait ici, ce que je peux faire, c'est, j'ai mes propriétés de l'objet. Je peux changer, ici c'est mon preview, c'est en preview, il y a combien de faces à mon 3D. En final, il va en avoir combien. Qu'est-ce que je montre? Est-ce que je montre les côtés, la face? Qu'est-ce que je montre? Ici, on a comment il va te scaler à partir de ton vecteur Illustrator que tu as déjà fait. Puis ici, on a la profondeur de notre layer. On a les materials aussi. C'est basic la couleur puis la réflexion de notre objet. Fait que ici, on va y mettre un beau rouge. Sur l'autre, on va y mettre métal. Puis sur notre troisième, on va y mettre... Hey, je me suis trompé dans les couleurs du Canadien. Shame on me. Excusez. Voilà. Voilà. Donc, on a notre logo des Canadiens. Encore là, on peut aller le revoir de côté. On voit nos 3 layers. Maintenant, ce qu'on peut faire avec ça, c'est facilement animer la caméra qu'on a autour. Comment on peut faire ça? Facile, c'est qu'on a des presets qui sont ici. Si on veut passer facilement à travers les presets, on fait « Try ». Donc, on a des mouvements de caméra assez basiques qui nous montrent le logo des Canadiens dans toute sa Il n'y a splendeur. pas la toune qui vient avec, non? Ah, désolé, tu l'as pas senti. Puis, si on veut voir, là, on voit c'est un peu edgy, on peut y faire renderer un frame rapidement pour voir de quoi ça aurait l'air. Donc, on voit que c'est quand même, ça peut devenir assez clean. Fait que une fois qu'on a choisi un mouvement de caméra, ah voilà, c'est beau, c'est magnifique. Je peux revenir à mes views front. Je prends ma caméra offline. Maintenant, notre caméra, ici, on voit que le logiciel a fait une traque de caméra avec le mouvement qu'on lui a donné. Je mets ma caméra offline pour venir à ma vue par défaut. Maintenant, ce que je peux faire, c'est y faire du texte, comme marquer « Go, abs, go ». Facile. Fait que là, par défaut, encore, il me fait un texte. Aussi, ce qu'on a, c'est les Object Styles. Dans notre troisième onglet ici, c'est des... ils ont agencé des contours, des profondeurs avec des couleurs selon les surfaces. Fait que on peut en essayer plusieurs en draguant dessus. Puis, voilà, c'est ce que ça donne. L'affaire qui est le fun aussi, c'est qu'on peut animer notre texte de la même manière qu'on a fait avec notre caméra. Ici encore, j'ai les behaviors des LED, de l'animation. Donc, je peux en essayer un en ayant sélectionné mon texte. Bon, comment il va arriver dessus. Il va revenir. Voilà. Il y en a plusieurs. Et ainsi de suite. Donc, aussi, il y a possibilité d'animer toutes les lettres, tous les mouvements des layers Illustrator, des layers, des lettres en keyframe avec le mode Advanced qui est ici. Puis il y a moyen aussi d'aller chercher facilement, si je veux chercher mon logo des Canadiens, des scales, des rotations. On peut choisir d'où vient la lumière aussi, puis plein de trucs comme ça. Je peux vous montrer, une fois rendu, on peut faire des rendus en codec animation. Donc encore là, on peut avoir un alpha, l'importer dans Final Cut, dans Motion, puis comme là, j'aurais pas de fond, j'aurais pas le fond blanc qu'on voit, je pourrais l'appliquer sur n'importe quel fond. Fait que je peux vous montrer quelques rendus que j'ai faits. Ta shape initiale, as-tu fallu que ta modélise ou c'était une shape 2D que tu as extrudée? Non, c'est juste des formes c'est des formes 2D dans Illustrator. Ah, OK. C'est trois objets Illustrator que par défaut, ils donnent une profondeur, puis je peux les faire bouger. Okay. Fait que... Mais est-ce qu'il y aurait des questions sur ce plugin? C'est quoi les prix pour les 2 plugins? Bonne question. Bonne question. Bien, ceux qu'on a à faire tirer ce soir sont gratuits. Non. 700 US pour quoi? 700 pour un animator, mais 150, je pense. Staxword, non, c'est moins cher que ça, me semble. Moins cher que Oh. 180.
Peut-être, oui, mais c'est... Vendu. Faut dire que Zaxworks, ça fait un bout de temps qu'ils existent, ça fait un bout de temps qu'ils roulent leur boss, puis Pronometer, ils s'en servent pour faire des logos NBC. L'espèce de pan NBC, c'est fait dans Pronometer. Les logos des Ascars, c'est tout le temps fait dans Pronometer. Tous les sports, les trucs comme ça, chaque fois que tu as un fly-through avec des logos, ils se cassent pas la tête, puis engager un artiste 3D, ils font ça avec Pronometer. Ça fait longtemps que ça existe.